Autre thème lié à la santé qui intéresse un plus grand nombre d'entre nous, le logement des personnes âgées. On vit de plus en plus longtemps, les prix augmentent plus vite que les retraites et payer devient souvent un casse-tête en maison de retraite ou en résidence. Dans les résidences, beaucoup ont du mal à régler les factures. À Montrichard, dans le Loir-et-Cher, Cécile Madronet, Laurence Leray. Construites sur les hauteurs de Montrichard, à l'origine, ces résidences seniors devaient être tout confort pour les personnes âgées, avec des services de restauration, d'assistance de nuit ou de transport. Mais à la fin du mois, le personnel sera licencié et les locataires, comme Gilles, ne bénéficieront plus de ces prestations. Au fil du temps, les 5 bâtiments se sont vidés. Près des 3/4 des logements sont inoccupés. Moi, quand je suis arrivé, on était encore plus d'1 centaine. On était 101, je crois bien. Je crois bien que je faisais le 108e. Et maintenant Maintenant, on n'est plus que 40. Là, on doit être encore 47, mais à la fin du mois, on sera plus que 41. Un exemple qui illustre la faillite d'un système. Car ici, les charges liées à ces services ont atteint 1 000 € par mois, avec obligation pour les propriétaires de payer, même quand ils n'avaient pas de locataires. Christiane et son mari ont hérité de ce studio en 1991, un cadeau empoisonné qui les a ruinés. Qu'on l'utilisait ou qu'on ne l'utilisait pas, on devait payer les charges. Alors les charges, ça comprenait aussi bien la femme de ménage, tous les services, que on n'utilisait pas en réalité. Et c'était impossible. C'était impossible. Des héritiers endettés, des propriétaires désemparés, Bruno Audon en connaît des centaines. Il a créé une association pour alerter les pouvoirs publics. L'engrenage est toujours le même, les charges sont insupportables et les appartements invendables. La preuve en est, il y a eu plusieurs tentatives de vente aux enchères, notamment sur Tours, à 50 €, les appartements ne partaient pas. Une réforme est à l'étude pour réglementer le fonctionnement de ces résidences seniors. À Montrichard, certains locataires ont choisi de rester. Ils devront utiliser des prestataires extérieurs pour bénéficier de services à domicile. Et maintenant, dans cette édition de 13 h, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous remontrer un reportage que vous avez peut-être vu hier soir dans le journal de Gilles Boulot à 20 h. Si vous ne l'avez pas vu, regardez, vous allez voir, c'est une leçon de vie tout à fait extraordinaire. Celle d'un enfant de 13 ans qui se bat pour participer aux Jeux paralympiques.